Imagine que tu as de l'insomnie, tu es au lycée, tu t'endors et tu ne parles pratiquement à personne, jusqu'à ce qu'un jour, en cherchant un endroit pour te reposer, tu croises une fille qui est comme toi et maintenant tu ne peux pas dormir parce que tu penses à elle. C'est l'histoire de Nakami qui, malgré tous ses efforts, n'arrive pas à s'endormir et n'a d'autre choix que d'attendre que le jour se lève pour aller à l'école, où il existe une rumeur sur un étudiant du club d'astronomie. La jeune fille était triste chaque jour à cause d'un amour non partagé, et depuis son départ, chacun des élèves du club est tombé malade d'un art. Tous disaient avoir vu la silhouette d'une fille rôder parmi les étoiles. Kanikawa raconte l'histoire, Anamizu lui demande d'aider à décorer pour le festival. Kanikawa dit qu'elle devrait réveiller notre héros, Nakami doit chercher plus de boîtes, il travaille vite et a le temps de se reposer. Une camarade montre son masque, effrayant notre héros, mais c'était Nono du club d'art. Kanikawa lui dit que si elle veut de l'aide, elle doit réveiller notre héros et maintenant Nakami devra aller chercher plus de boîtes car contrairement à elle, il travaille plus vite. Alors, une de ses camarades lui montre son masque, mais c'était juste Nono du club d'art. On voit que pour tout le monde, Nakami est très grincheux, tous vivent paisiblement sauf lui qui souffre chaque nuit. À ce moment-là, une camarade montre son masque, l'effraie, mais c'était Nono du club d'art. Quand elle part, on voit que Nakami est grincheux car personne ne sait son insomnie. Tous vivent paisiblement, sauf lui qui souffre la nuit. Ukegawa, un ami, le voit déprimé et s'approche, connaissant son problème. Nakami ne dort pas, malgré ses efforts. Ukegawa suggère de dormir à l'infirmerie, mais il craint d'être pris pour fou. En le voyant si déprimé, Ukegawa s'approche de lui, c'est l'un de ses meilleurs amis et il est au courant de son problème. Nakami ne peut pas dormir la nuit, peu importe combien il essaie, alors Ukegawa lui dit de simplement dormir à l'infirmerie, mais s'il le fait, les gens penseraient qu'il est fou, enfin, encore plus fou. Nakami retourne aux boîtes, mais comme il n'y en a pas assez, il va chercher. Nakami retourne aux caisses, mais comme il n'y en a pas assez, il va aller chercher dans l'observatoire. Il ferme la porte et l'endroit est si sombre et tranquille que ce serait parfait pour faire une sieste. Quand il s'allonge, il se rend compte que quelqu'un dort à ses côtés et en la voyant, il s'aperçoit que c'est une fille qui vient de se réveiller. Elle sort en courant et se couvre pour ne pas être reconnue, mais Nakami sait qui elle est. Son nom est Magari et ils sont dans la même classe. Magari essaie de sortir, mais la serrure a toujours été cassée, donc une fois fermée. Elle ne peut être ouverte que de l'extérieur, ce qui signifie qu'ils sont maintenant coincés. Notre héros n'a pas pris son téléphone, donc la seule façon de sortir serait d'essayer d'ouvrir l'observatoire pour s'échapper par là, et il a besoin de quelque chose pour s'éclairer, alors Magari utilise la lampe de poche de son téléphone. Nakami lui dit qu'il vaudrait mieux qu'elle utilise son téléphone pour appeler quelqu'un, mais elle ne veut pas que ses amis sachent qu'elle était là, car il s'avère qu'elle a mal à la tête toute la journée parce qu'elle ne peut pas dormir la nuit. Elle ne veut pas inquiéter personne d'autre, donc elle ne mettra pas son secret en danger. En voyant que Magari est comme lui, il lui dit que son meilleur ami connaît son secret et peut les aider, car lui aussi souffre d'insomnie. Il lui envoie un message et il ne lui reste plus qu'à attendre qu'elle vienne les sauver. Nakami se sent en attendant à côté d'elle et lui dit qu'il a trouvé un bon refuge, mais il avait peur car quand il l'a trouvé dans le casier, il a pensé que c'était le fantôme de l'observatoire. Magari ne croit à aucun de ses contes, car en fait, c'est elle qui a créé la rumeur pour que personne ne s'approche et qu'elle puisse dormir tranquille pendant son temps libre. Tous les deux, épuisés par le manque de sommeil, s'endormaient en se réveillant, Nakami a fait la meilleure sieste de sa vie. À ce moment-là, Ukegawa arrive pour les sauver, et avant de partir, Magari marque un numéro sur sa main pour le partager avec notre héros. C'est la clé du cadenas du club et maintenant il peut revenir quand il veut. Le lendemain à l'infirmerie, la professeure Kurashiki s'occupe de Nakami car il s'est blessé lors d'une des activités du festival. La professeure lui suggère de dormir un peu plus la nuit, mais notre héros lui dit qu'il n'a pas de problème pour dormir, il est juste stressé. À ce moment-là, Magia arrive, elle aussi a été frappée par un chat qui emporte la laitue du déjeuner de la professeure. Quand ils partent, Magari lui demande comment ça va, puisqu'il n'est pas allé à l'observatoire dernièrement. Notre héros lui dit qu'en réalité, c'est parce qu'il n'est pas très doué pour parler aux filles, mais elle ne peut pas dormir si elle n'est pas à ses côtés dans l'observatoire. Il s'avère que Magari voulait juste qu'il vienne pour l'aider à déplacer quelques meubles, même si elle l'a fait pour qu'il puisse avoir plus d'espace pour se reposer. Elle a aussi allumé les lumières et depuis qu'elle est arrivée, Magari voulait lui demander ce qu'il fait pendant les nuits et notre héros lui dit qu'il lit juste des livres et écoute des résumés d'animes, tu sais, des trucs l'ennuyeux. Donc, Magari veut qu'il utilise ce temps pour faire des choses amusantes en profitant de la nuit et ne pas avoir de regrets plus tard. Donc, au petit matin, Nakami la retrouve et ils sont déjà 2 membres dans leur nouveau club nocturne. Ils se promènent dans les villes sombres et notre héros se sent de plus en plus nerveux, bien qu'il ne soit pas le seul, car Magari avait aussi peur de s'échapper de chez elle, mais ça lui est déjà passé.
passé. Il se balade dans la zone commerciale en faisant des blagues et en buvant du jus, et Nakami a aussi apporté un appareil photo au cas où il se ferait arrêter pour faire semblant d'être un club de photographie, mais ça serait encore plus suspect. Magari lui demande s'il aime prendre des photos parce que l'appareil photo est de très bonne qualité, mais c'est juste un cadeau de son père car il avait demandé une console et à la place, on lui a donné un appareil photo. Nakami veut aussi en savoir plus sur elle et il s'avère que depuis petite, elle a eu des problèmes de santé et était souvent hospitalisée. À ce moment-là, un policier arrive derrière eux et ils doivent se cacher. Ils sont si proches que Magari peut entendre le battement de son cœur et c'est tellement relaxant qu'elle s'est endormie en revenant de sa maladie. Maintenant, elle fait plus d'exercice et se sent beaucoup mieux, mais elle ne veut toujours pas inquiéter qui que ce soit avec ses problèmes de sommeil, même si, en voyant des paysages aussi magnifiques, ce n'est peut-être pas si grave. Nakami prend une photo pour se souvenir de ce moment pour toujours et en chemin vers la rivière, il prend quelques photos de Magari. Enfin, le jour s'est levé et ils ont tous les deux de nouveau sommeil. Sur le chemin du retour, ils échangent leurs numéros et toutes les nuits à venir seront plus faciles à passer si elle est à ses côtés. Avant d'aller à l'école, Nakami prépare le déjeuner pour son père et quand il arrive dans sa classe, il croise Magari, mais il ne lui parle pas car ils ne peuvent pas dire à personne qu'ils se connaissent, sinon il découvrirait l'observatoire et aussi son secret. Magari est d'accord et notre héros devient nerveurien qu'en la regardant, mais il continue à discuter par message. Il prévoit de nettoyer et d'apporter des couvertures et des coussins pour pouvoir dormir plus confortablement, tandis que les amis de Magari et Ukegawa se rendent compte à quel point ils sont concentrés. Quand Nakami arrive à l'observatoire, il trouve plein de jouets partout et Magari les a apportés car selon des études, un endroit accueillant aide à mieux dormir, puisque ton corps se détend, dans un environnement que tu apprécies. Mais il leur manque encore un endroit où dormir, parce que le sol n'est pas si doux que ça. À la bibliothèque, Magari et Anamizu se demandent d'où vient le chat de l'école et il semble qu'il n'ait pas encore de nom, mais Kanikawa leur dit qu'elles doivent aider à l'enquête car elles doivent rendre un travail dans quelques jours. Étant donné que c'est un endroit si tranquille, Nakami s'endort et toutes se moquent de lui, mais quand il se réveille, il trouve des fauteuils et appelle Magari pour qu'elle vienne les voir après l'école. Ils sont parfaits pour l'observatoire et ils sont assez lourds à porter, donc ils ne peuvent en prendre qu'un, même s'ils doivent encore décider qui sera le premier à l'utiliser. Après la défaite du protagoniste, Magari s'assoit sur le trône et pose ses pieds sur son dos. Tout à coup, on entend un bruit, donc ils doivent se cacher, mais ce n'était que le chat de l'école qui s'est endormi sur le fauteuil. Comme il est si doué pour dormir, il sera le nouveau membre du club et son nom sera DSU. Le lendemain, Nakami a apporté des outils pour réparer la poignée de la porte afin qu'il ne reste plus enfermé. Magar ira le voir après le club de natation et lui suggère de s'inscrire à une activité, mais notre héros n'est pas trop pour ce genre de choses, il ne pense qu'à réparer le cadenas. Pendant ce temps, sa camarade a acheté des glaces pour fêter ça et quand il réussit enfin à restaurer la porte. Le chat ramène une laitue et avec lui, la professeure. Le professeur Kurashiki lui demande ce qu'il fait avec la porte et quand il monte, il se rend compte que l'observatoire est réparé et Nakami prend la responsabilité de tout. Magari arrive, voit la professeure et réalise qu'ils sont en difficulté. La sensei demande s'ils ont fait. La sensei veut juste savoir s'ils ont fait des bêtises, mais ce n'est pas le cas. Le héros avoue qu'en réalité, c'est l'endroit où ils viennent se reposer car tous les deux souffrent d'insomnie. Magari dit que c'est de sa faute car elle a forcé Nakami à venir, mais ils demandent tous les deux la permission de rester. Le professeur Kurashiki est surprise par ce qu'ils ont nettoyé, mais elle doit quand même informer l'école et leurs parents, car le télescope n'est pas bon marché et l'école envisage de l'utiliser, mais elle ne sait pas comment. C'est ici que Nakami propose de rejoindre le club d'astronomie et si c'est la seule façon de rester, notre héros essaiera, mais tout dépend de la professeure. Quand elle s'en va, il reste encore un peu de côté fondu et ce sera le dernier repas. Dans ce qui a été son plus grand rêve. Le lendemain, ils sont tous deux appelés dans la salle des professeurs et quand ils arrivent, ils sont prêts pour leur punition, mais officiellement. Ils sont désormais les nouveaux membres du club d'astronomie. En fait, ils sont heureux d'utiliser l'observatoire car c'est assez cher. Le professeur Kurashiji sera leur tutrice. En sortant, ils rient et passent la nuit sur le toit à observer les étoiles avec un télescope. Nakami, dans le club d'astronomie, doit participer aux activités. Quand ils sortent, ils ne peuvent pas s'empêcher de rire et cette nuit-là, ils restent sur le toit pour observer les étoiles avec un petit télescope car ils sont en train d'apprendre. Magari lui dit que quand il atteindra les étoiles, elle l'observera toujours depuis là. Maintenant que Nakami est dans le club d'astronomie, il doit participer aux activités du club et la prof lui suggère d'assister aux réunions organisées par le comité des étudiants car ils doivent prouver qu'ils sont un club légitime pour obtenir un budget, c'est-à-dire de l'argent. Malgré tout, notre protagoniste ne sait pas ce qu'on fait dans un club d'astronomie et la prof non plus, mais l'ancien club a gagné un concours national d'astronomie
d'astrophotographie et ils peuvent aller demander à une ancienne élève qui était la seule membre du club à rester. Ils arrivent en train et faillissent s'endormir en arrivant à destination. Ils marchent à travers les rizières jusqu'à ce que le soleil se couche, mais ils ont pris le mauvais chemin car en réalité, c'était un arcade où tout le monde est dans son propre monde. Quand ils entrent, la responsable dit que les étudiants ne peuvent pas rester, mais elle reconnaît les uniformes et les invite à entrer chez elle. Elle a aussi un chat allemand qui s'appelle Shiromaru, enfin, c'est son nom à elle, pas celui du chat. Nakami veut juste savoir quel genre d'activités se font dans leur groupe, mais en réalité, elle faisait tout toute seule. Le reste du club ne s'est jamais présenté, et comme l'observatoire était un endroit plutôt tranquille, il est devenu leur base secrète, Zuetozanda. Ils se rendent toujours compte qu'ils possèdent un bon appareil photo, mais quand ils regardent ces photos, elles ont l'air horribles. Shiromaru conseille d'augmenter la luminosité et d'ajuster l'appareil photo. Le protagoniste suit ses conseils pour apprendre. Nakami réalise qu'elle est solitaire. Après le repas, Shiromaru est ravi de leur intérêt pour l'espace. C'est l'heure du dîner et Nakami se rend compte qu'elle est une fille plutôt solitaire. Elle n'a sûrement pas d'amis et passe son temps seule pendant les pauses. Mais elle se rend compte qu'elle vient de se décrire elle-même et après avoir mangé, c'est le moment parfait pour prendre quelques photos. Après un tutoriel assez détaillé sur comment prendre une photo de l'étoile de son choix, Shiromaru est ravie qu'il s'intéresse autant qu'elle a capturé l'espace en une seule image. Avant de partir, elle promet de leur rendre visite de temps en temps à l'observatoire. Après les activités du club de natation, Magari monte à l'observatoire et retrouve Shiromaru, ainsi que Kurashiki Sensei et notre protagoniste, car la réunion va servir à décider quoi faire avec ce club. Nakami a enquêté et en août, une pluie d'étoiles approche, donc il pourrait organiser une fête pour que les gens viennent observer. Comme ça, ils obtiendraient plus de budget et tout le monde serait content. Mais comme c'est un événement très important et pour beaucoup de monde, notre protagoniste aura besoin d'aide, et comme c'est évident qu'il n'a pas d'amis, Magari s'occupera de rassembler des volontaires. Avant de partir, la prof lui remet le dépliant d'un concours national d'astrophotographie, et même s'ils viennent juste de commencer, avec l'aide de Shiromaru, il pourrait prendre une photo suffisamment bonne pour gagner sa nouvelle Sanpei. Elle suggère de prendre une photo sur une plage du Uni, justement vers l'endroit où ils iront en sortie scolaire. Shiromaru dit qu'une des photos parfaites serait d'avoir le ciel étoilé reflété dans les vagues de la mer, et avec un peu de patience, une belle photo pourrait en sortir. Nakami remet tous ses notes à la prof, et on dirait que son manque de sommeil a maintenant un nouveau but, un sens, car maintenant, avec Magari, elles peuvent profiter de leur insomnie pour photographier les étoiles dans le club d'astronomie. Cette même nuit, Shiromaru se prépare à sortir, elle sort son chat pour une promenade. Jusqu'au sommet d'un sanctuaire, prépare son appareil photo et cuisine des pancakes pour le dîner. Après un moment, l'appareil photo a pris des photos incroyables, et elle a peur de les envoyer à Nakami et Magari parce qu'il est 2 h du matin. Son chalet et tous les deux étaient éveillés. Ils veulent soutenir l'idée de prendre une photo comme ça un jour, et Shiromaru est ravi d'avoir trouvé des amis partageant la même passion. Le soir, c'est au tour de Nakami, qui se prépare à prendre une photo près de chez elle, pendant que Magari prend du thé aux perles avec ses amis. Elles sont assez inquiètes pour le résultat des examens, mais c'est en vain de souffrir pour quelque chose qui est déjà passé. Le problème, c'est que Kanikawa n'a pas pu terminer son épreuve, car quand il était à la dernière question, il s'est rendu compte que Nakami avait déjà fini, il s'est laissé distraire et le temps s'est écoulé, c'est pour ça qu'il ne peut pas le supporter. Magari en profite pour les inviter à sa fête en leur disant qu'elle a rejoint le club d'astronomie avec le protagoniste et qu'ils organiseront une activité à l'école le soir. Tout accepte d'y aller, mais il fait encore trop chaud car c'est l'été, et comme le festival approche, Nono leur raconte la légende des 7 ponts du fleuve Misoi. Si tu les traverses avec la personne que tu aimes, votre relation sera éternelle, ce serait parfait pour que Magari sorte avec la personne qu'elle aime. Mais Nakami n'est pas trop fan des feux d'artifice, et Nono se rend compte qu'elle a déjà quelqu'un de spécial. D'un autre côté, Nakami parle avec Ukegawa pour demander une autorisation afin de pouvoir emporter son appareil photo lors de la sortie scolaire. Comme il est membre du conseil, il peut faire une différence. Ukegawa demande à rencontrer le Sanpei de Nakami et profite de sa distraction pour le battre au shoji. Il lui parle de Magari et du festival d'été, ce qui déconcentre Nakami au point de perdre et d'inviter Ukegawa à manger. En revenant, il croise Magari, révélant leur relation spéciale. Quand Nakami s'entraîne avec Shiromaru, Ukegawa l'accompagne et la Sanpei est surprise qu'il ait des amis. De retour, ils croisent le regard de Magari et il est évident qu'ils ont tous les deux une relation spéciale. Quand Nakami va s'entraîner avec Shiromaru, Ukegawa l'accompagne et la Sanpei ne peut pas croire que le protagoniste est vraiment des amis. Quand elle voit les photos qu'elle a prises, elle lui dit qu'il doit continuer à pratiquer et qu'en attendant, il doit monter la tente. Ukegawa ne peut pas l'aider car il doit travailler, alors il appelle Magari car dans une relation à deux, le troisième gêne. Ils sont tous les deux seuls chez Shiromaru et le protagoniste en profite pour étudier ses notes. Quand Magari les voit, il ne comprend rien, mais cela
l'encourage car bientôt ses photos seront comme des photos professionnelles. Même si elle a la technique, c'est difficile de prendre une bonne photo, car tout dépend de celui qui la prend et du message qu'il veut transmettre à travers son œuvre. Pour le distraire, Magari dessine des desserts pour promouvoir sa fête de la pluie de météores et après avoir dessiné quelques œufs au plat, elles se rendent compte qu'elles auront besoin d'aide. Pour l'instant, il regarde les photos que Nakami a prises, mais il ne peut pas s'empêcher de la regarder, c'est un peu gênant, alors il en profite pour l'inviter à voir les feux d'artifice au festival d'été. Et Magari accepte. Tout ça, le chat l'avait vu, et aussi Shiromaru qui était à la porte. De retour à l'école, le professeur explique tout sur sa passion scolaire et leurs groupes seront par ordre alphabétique. Magari sera avec ses amis. Peu importe leur partenaire, le professeur les attendra chaque matin pour courir. Le soir, il fera des photos à vélo. Même si ce n'est pas très important qui leur est attribué, car ils ne pourront pas veiller tard, le professeur les attendra chaque matin pour courir sur la plage. Le soir, notre protagoniste ira faire quelques photos à vélo. Ukegawa l'appelle pour lui dire qu'on ne lui a pas donné l'autorisation pour l'appareil photo et que s'il compte quand même l'emporter, il doit bien le cacher. La nuit, il y a trop de nuages pour prendre une bonne photo, et si ça continue comme ça, il risque de ne pas pouvoir en prendre aucune pendant leur voyage. Le protagoniste rentre chez lui et en chemin, Rui le reconnaît. Le lendemain, la pluie s'abat sur toute la ville et il se peut que leur camp soit annulé, mais malgré tout, ils continuent avec les activités. Kanikawa est en compétition avec Nagami pour coudre un tablier, mais ça tourne mal et elle perd comme toujours. Dans les toilettes, Rui dit qu'il l'a vu dehors l'autre soir et qu'il ne doit pas s'inquiéter car il ne le dira à personne, étant lui-même dans le pétrin. Le prof sort des toilettes, ayant tout entendu, et les emmène dans la salle des profs. Il leur dit que s'ils ne peuvent pas dormir, ils devraient faire plus d'exercice, mais il ne comprend pas la souffrance de l'insomnie. À ce moment-là, le professeur, qui avait tout entendu, sort de la salle de bain et les emmène dans la salle du professeur. Il leur dit que s'ils ne peuvent pas dormir, ils devraient faire plus d'exercice pour se fatiguer, mais il ne comprend pas tout la souffrance. Que cela implique d'avoir de l'insomnie. Ce n'est pas juste rester éveillé, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Nakami va à l'observatoire avec Magari et dit que ces jours sont les pires à cause de la pluie. Magari promet que si la nuit est dégagée au camp, ils se retrouveront sur la plage. Elle accroche des amulettes pour chasser la pluie. Nakami s'endort. Et quand Magari le réveille, elle entend son cœur battre. Magari lui prend le visage et lui promet que s'ils arrivent au camp et que la nuit est dégagée, ils pourront se retrouver sur la plage. C'est pour ça qu'elle accroche des amulettes pour chasser la pluie. Bientôt Nakami s'endort et lorsque Magari s'approche pour le réveiller, elle entend les battements de son cœur dans son dos, ces battements constants et sorts, qui la calment, la font s'endormir. Le jour du voyage est arrivé et le temps est nuageux. Nakami cache son appareil photo et prépare le déjeuner pour son père avant de quitter la maison, et ils partent tous ensemble dans les camions. Magari et ses amis passeront 3 jours en pleine nature, sans contact avec la civilisation. On leur a enlevé leur téléphone, alors pour s'occuper, Magari veut jouer aux devinettes, mais ses amis les avaient déjà toutes faites. Quant à Nakami, le pauvre essayait de dormir, mais avec lui dans son groupe c'est impossible. Ils sont enfin arrivés à Uyuni et tout le monde prépare ses tentes pour passer la nuit. Ils ramassent aussi du bois et cuisinent le dîner, certains plats sont meilleurs que d'autres. Notre héros est plutôt doué en cuisine et quand les filles viennent goûter, Rui s'approprie tout le mérite. Dans la tente de Magari, tout le monde se prépare à dormir. Les profs célèbrent avec du saké. Nakami dort car ses camarades veulent voir les filles, mais le prof veille. Nakami ne dort pas. La pluie tombe. Tout le monde se réfugie et Magari prend ses médicaments tard. Rui et ses amis font la fête toute la nuit et quand ils finissent enfin par s'endormir. Nakami, lui, n'arrive pas à fermer l'œil. Il est assez fatigué pour courir, mais au milieu des activités, la pluie commence à tomber. Tout le monde se réfugie et Magari prend ses médicaments même s'il est si tard. Tout ce bruit mélangé empêche notre héros de se reposer, mais à un moment donné, il n'entend plus rien. Le héros cherche sa caméra et en chemin vers la plage, il croise Magari sous un ciel dégagé. La promesse est tenue et maintenant ils sortent tous les deux jouer sur la plage. Le ciel est magnifique et le professeur Kurashiki non plus ne pouvait pas dormir, mais après avoir beaucoup joué. Nakami se rend compte que le paysage est parfait pour sa photo. Magari crie de joie et Nakami se joint à elle, riant et montrant à quel point il est heureux d'être à ses côtés. Tous les deux sortent de l'eau et préparent la caméra pour quelques heures. Il ne reste plus qu'à attendre et Magari lui propose quelques devinettes, mais devinez quoi, Nakami les connaissait aussi. Elle se rend compte du peu de temps que notre héros a passé à dormir et en fait, la dernière fois qu'il a bien dormi, c'était le jour où ils se sont rencontrés et Nakami pense la même chose. Ils pourraient essayer de dormir l'un à côté de l'autre, car les battements de son cœur aident Magari à se reposer. Il s'allonge et Nakami ne peut pas supporter la gêne, maintenant ses battements de cœur résonnent beaucoup plus vite, mais c'est suffisant pour qu'ils s'endorment tous les deux. Ils pourraient essayer de dormir l'un à côté de l'autre, car les battements de son cœur aident Magari à se reposer. Il s'allonge et Nakami ne peut pas supporter la gêne, maintenant ses battements de cœur résonnent beaucoup plus vite, mais c'est suffisant
pour qu'ils s'endorment tous les deux. Il fait déjà jour et ils doivent courir avant que les profs ne les attrapent. Ils prennent la caméra et il n'y aura pas d'autre occasion comme celle-ci, alors Nakami lui demande de prendre une photo face au lever du soleil. Même s'il n'est pas un pro, au moins il peut se vanter de savoir capturer ce qui compte vraiment. Une chaleur de fou et Shiromaru va à l'école pour rendre visite au club. Il entre prudemment pour ne pas tomber sur quelque chose de bizarre, mais il ne trouve que Nakami. Juste à ce moment-là, Magari arrive avec un ventilateur et enfin, ils sont un peu plus au frais. Il entre prudemment pour ne rien trouver d'étrange, mais il ne rencontre que Nakami. Magari vient d'arriver avec un ventilateur et ils sont enfin un peu plus cool quand ils voient les photos qu'ils ont prises sur la plage. Il s'avère qu'ils ne sont pas si bons et que chaque petit détail influence une photo, mais au moins les stars l'apprécient clairement. Le professeur Kurashiki est arrivé pour récupérer son ventilateur et avec cette chaleur, il vaut mieux qu'il aille ailleurs. Nakami se rend au centre commercial où il voit la photo de Magari et Ukegawa apparaît derrière lui parce qu'il travaille pas loin de là. Magari arrive aussi à ce moment-là et tout le monde profite de son déjeuner. Il ne reste plus longtemps avant la pluie d'étoiles et Ukegawa a demandé la permission de partager son poste dans la ville. Comme il va y avoir tant de monde, Magari doit inviter ses amis pour aider. Et en ce qui concerne le concours de photos, Sophia, eh bien, elle ne peut pas envoyer la photo de Magari, donc ils doivent continuer à essayer. Magari est fâchée contre notre héros et comme elle a une photo d'elle, elle veut voir comment elle est sortie, mais se voir elle-même, c'est plutôt gênant. Pour leur prochain camp, ils doivent chercher de bons endroits pour prendre des photos et Nakami propose plusieurs endroits. Ils doivent demander de l'argent pour les billets et la permission à la prof. Magari lui demande de prendre des photos, puis elle part. Nakami réfléchit à ses paroles car la pluie d'étoiles et le festival approchent. Avant de partir, Magari lui demande de prendre plein de photos car elle veut qu'il reste une trace de son existence et ensuite elle s'en va. Nakami réfléchit beaucoup à ce qu'elle a dit et n'arrive pas à dormir en essayant de le déchiffrer car la pluie d'étoiles et le festival d'été approchent et ils n'ont toujours pas rassemblé le nombre de personnes nécessaires. Comme Magari ne leur a pas encore demandé, il va y aller lui-même pour le lui demander. Quand il trouve Nono, elle est au club d'art. Il lui demande de l'aide pour réaliser une affiche pour leur fête et elle accepte, mais avant, elle doit finir ses devoirs et pour ça, elle a besoin d'un modèle. Notre héros enlève sa chemise et quand Nono est sur le point de le dessiner, il se sent trop gêné. Ce serait mieux que les deux posent pour elle, de préférence avec des chemises, et comme ça, Nono pourra créer un super poster. Ukegawa a obtenu la permission de distribuer les affiches, et avec son aide, ils ont encore besoin de 3 personnes. Nakami va voir Kanikawa, mais elle refuse. En fait, elle le déteste et ne l'aiderait jamais, même si c'est un ami de Magari. Notre héros revient fâché à l'observatoire où Magari dort avec le chat. Il doit protéger le club d'astronomie à tout prix, donc il va demander à Namizu, mais comme il est en plein entraînement, il lui demande d'attendre. L'après-midi passe et notre protagoniste reste là, et comme Namizu a besoin de s'entraîner, il lui demande de l'aide. Il veut devenir un excellent lanceur, mais peu importe combien il essaie, il n'arrête pas d'échouer. Il prend une grande inspiration et enfin, il réussit. Il veut devenir un excellent lanceur, mais peu importe combien il essaie. Il n'arrête pas d'échouer. Il prend une inspiration et finit par le faire. Il s'avère qu'Anamizu a toujours voulu aider, et en entendant que Kanakami l'a rejeté, elle lui dit de simplement l'ignorer. Lors de leur première réunion, la fille avec les couettes est apparue pour aider. Il colle les affiches partout. Et dans l'arcade, notre protagoniste demande des conseils à Shiromaru, car il prévoit de partir en camping avec Magari et de prendre quelques photos. La fille aux cheveux blancs est très gênée parce qu'elle sait qu'elle ne fera que déranger leur relation, mais ce ne sont que des amis et si elle peut l'aider avec quelque chose en photographie, elle est ravie de le soutenir. Plus tard, tout le monde se retrouve dans un restaurant pour discuter de la fête des étoiles filantes. Le restaurant appartient à la famille de Kanakami et ses parents sont contents que leur fille ne cause pas de problème. Elle a toujours été gâtée étant fille unique, mais Magari lui fait comprendre qu'elle est d'une grande aide. Pour le club d'astronomie Zuetozanda, ce serait une super idée de distribuer les affiches lors du festival d'été, mais Kanakami refuse car elle veut trouver un bon endroit pour les voir. La professeure leur propose le toit de l'école et Nakami la remercie car ce n'était pas prévu. Le professeur Kurashiki sait qu'il ne se sent pas bien car notre protagoniste est trop anxieux. Il se sent tellement investi que s'il ne réussit pas, il serait déçu. La professeure le dit de se calmer car être nerveux est normal et le fait qu'il veuille que tout se passe bien montre qu'il tient vraiment à cela. Elle le rassure en lui disant que tout ira comme prévu. Le festival d'été est arrivé et Magari choisit sa tenue. Quand elle se retrouve avec les autres, elle est la seule à ne pas porter de yukata. Enfin, elle est l'athlète, mais c'est parce qu'il fait trop chaud. Malgré tout, elle regrette de ne pas en avoir mis un, mais il est déjà trop tard. Nakami leur remet les affiches et tout le monde se sépare pour les distribuer. Il est très reconnaissant pour leur aide, mais c'est quand même assez difficile d'inviter
précipiter les gens. Le travail est terminé et notre protagoniste leur offre un peu d'eau, avant de finir de distribuer les brochures pour qu'ils puissent voir les feux d'artifice depuis le toit de l'école, mais il fait déjà presque nuit. Et il n'a pas encore fini. Ukegawa la trouve et lui dit que le plus important à ce moment-là, c'est qu'elle voit les feux d'artifice avec Magari, alors il se met à courir pour la rattraper. Ils se rencontrent tous les deux sur l'un des ponts et il s'avère que Magari ne parvient pas à se changer en yukata. Ils parcourent le festival et quand ils arrivent à l'école, personne n'est encore arrivé, alors ils marchent ensemble dans les couloirs. À la lumière de la lune, c'est pratiquement comme rêver les yeux ouverts. Quand ils arrivent sur le toit, Nakami prépare le matériel pour les photos. Il s'avère qu'il n'est pas vraiment fan des festivals parce qu'il est toujours entouré de gens qu'il ne connaît pas, mais cette fois, c'est spécial. Peut-être parce qu'il est accompagné d'une jolie fille ou parce qu'il est sur le point de déclarer Yuzan. Les feux d'artifice illuminent le ciel, le moment est parfait, mais les autres amis de Magari arrivent pour les interrompre. Malgré tout, tout le monde s'amuse et prend quelques photos pour se souvenir de ces moments heureux pour toujours. Le festival est terminé et pendant que les amis s'en vont, nos protagonistes restent pour nettoyer et ranger toutes les photos qu'ils ont prises. Magari ouvre le toit de l'observatoire, pendant que Nakami regarde les photos. Il a toujours pensé qu'il était le seul à souffrir à cause de Yuzan et de son insomnie, mais il s'est rendu compte que chacun a ses propres problèmes et que si tout le monde était grincheux chaque fois qu'il leur arrivait quelque chose, la vie serait vraiment triste. Cependant, grâce à son aide, il a appris qu'il n'est pas toujours bon de se laisser emporter par l'amertume, parfois il suffit juste d'être heureux. À ce moment-là, Magari monte sur le rebord de la fenêtre et observe les lumières du festival au loin. Notre protagoniste lui dit de descendre parce que c'est assez dangereux, mais elle n'a pas peur. Malgré tout, un vent soudain la fait glisser et avant qu'elle ne tombe, Nakami la rattrape dans ses bras. Maintenant qu'ils sont ensemble, la protagoniste peut entendre son cœur battre et il s'avère que Magari avait des problèmes cardiaques depuis qu'elle était petite et après de nombreuses opérations chirurgicales. Elle a réussi à surmonter sa maladie et à faire du sport pour rester en bonne santé. Mais chaque nuit, en fermant les yeux, une immense anxiété l'envahit car elle a peur de s'endormir et de ne jamais se réveiller. C'est pour ça qu'elle souffre d'insomnie et ne peut dormir que quand elle est à ses côtés. Notre protagoniste lui dit qu'elle peut lui parler de tous ses problèmes, ils pourraient discuter pendant des heures sans qu'il ne s'endorme. Magari éclate en sanglots et après une longue étreinte, elle se sent mieux. Le lendemain, toute remercie Kurashi et le sensei. Magari évite Nakami. Elle ne peut pas l'appeler car le bruit réveillerait ses parents, ignorant de son insomnie. Nakami lui envoie un lien radio. Elle écoute et réalise que c'est lui, racontant sa journée et les étoiles brillantes. En fait, elle ne peut pas l'appeler parce que le bruit réveillerait ses parents qui ne savent pas qu'elle souffre d'insomnie. Donc, cette même nuit, Nakami lui envoie un lien pour télécharger une application de radio et quand elle l'écoute, elle se rend compte que la personne qui parle, c'est lui. Il raconte sa journée et comment les étoiles brillent ce soir. Après l'avoir écouté, Magari se motive aussi à transmettre depuis sous ses draps pour ne pas se faire attraper. Là, il nous raconte qu'il a une sœur aînée et que sa mère est infirmière et il se sent comme s'ils parlaient l'un à côté de l'autre. Peu à peu, le sommeil les rattrape jusqu'à ce qu'ils s'endorment tous les deux. Le lendemain, Magari lui demande ce qu'il a pensé de son émission de radio, mais il lui avoue qu'il s'est endormi au milieu. Les vacances d'été ont officiellement commencé et avant de partir, Magari et ses amis attendent la permission pour la fête de la pluie d'étoiles et elles ont peur que Nakami soit refusée. Ils vont au conseil étudiant pour faire le point et avec l'aide d'Ukegawa, ils réussissent à faire en sorte que le club d'astronomie organise sa première activité et pour célébrer, ils auront leur déjeuner. Dans la salle du conseil, chacun parle de ses talents, mais Magari est triste parce qu'elle n'a pas pu montrer le sien. La nuit, Nakami finit par s'endormir et rêve de sa mère. Ils sont en voyage à regarder les étoiles, mais le bruit de la porte le réveille. Son père est déjà entré du travail, la pluie d'étoiles approche et tout le monde rassemble les matériaux nécessaires. Pendant qu'il travaille, Kanikawa demande à Ukegawa depuis quand il connaît notre protagoniste et ils sont amis depuis très petit. Avant, il était beaucoup plus sportif, mais avec le temps, il est devenu de plus en plus lent et grincheux car il courait toujours avec ses vieilles chaussures qui étaient trop petites pour ses pieds. Kanikawa se moque de sa pauvreté, mais Nakami apparaît derrière elle car ils ont les emplacements exacts pour aider les gens à arriver à l'école et il est assez nerveux que tout se passe bien. Il ne reste plus qu'à attendre car tout est prêt et pour qu'il se détende, Magari lui offre des petites antennes. Le lendemain matin, il y a une pluie torrentielle, tout le monde se réfugie et range le télescope pour qu'il ne s'humidifie pas. Ils vont devoir annuler la fête car le temps ne va pas changer de sitôt et tout le travail a été vain. Nakami s'excuse auprès de ses amis et s'enfuit sous la pluie pour que personne ne remarque ses larmes. La professeure invitera les autres à dîner et pendant qu'ils se dirigent au restaurant, personne ne peut contacter Nakami, alors Shiromano et Magari sortent pour le chercher. La Sanpei ne le trouve pas à la station et au bord de la rivière, Magari le trouve en train de marcher au milieu de la tempête, elle s'approche de lui et quand elle essaie de le protéger avec son parapluie,
Une voiture les mouille encore plus. Tous les deux se réfugient à l'arrêt de bus et Nakami ne fait que s'excuser. Pour l'encourager, Magari utilise son téléphone pour lui parler à la radio. Elle se sent aussi frustrée parce qu'une force imparable a anéanti tous ses efforts et notre protagoniste ne peut retenir ses larmes. Magari lui confie qu'ils sont revenus au même arrêt de bus où il s'était caché de la police. Cette nuit-là, Magari était très proche de Lee et les battements de son cœur se sont accélérés car depuis ce moment-là, elle le considérait comme une personne spéciale pour elle. Tous les deux sont très gênés et quand Nakami s'apprête à lui répondre, le bus arrive et ils doivent se cacher à nouveau. Cette fois, le protagoniste a quelque chose à lui avouer, mais Magari l'attrape par les lèvres et quand elle s'approche pour l'embrasser, Shiromanu les surprend et se rend compte que Nakami était vraiment un bragueur. Quand ils arrivent au restaurant avec les autres, Nakami s'excuse à nouveau auprès de tout le monde, mais il s'avère que les pluies d'étoiles se produisent très souvent et que la prochaine fois, tout ira bien, non. Gawa veut savoir où ils sont allés parce qu'ils ont l'air assez nerveux et Shiromaru essaie de lui expliquer, mais il ne comprend pas. Quelques jours plus tard, pendant que Magari a ses vêtements, sa grande sœur est en train de manger une glace à ses côtés, mais ce n'est pas si important car Nakami discute avec le président du conseil étudiant pour réunir des fonds, partir en voyage avec Magari et obtenir la photo pour gagner le concours. Et même s'il s'agenouille pour supplier, il n'arrive pas à lui tirer ne serait-ce qu'un centime. Pour maintenir le club d'astronomie en vie, il doit trouver de l'argent, alors il remplit une demande d'emploi. Ukegawa lui suggère de demander de l'aide à son père, mais Nakami ne semble pas s'entendre si bien avec lui, surtout quand il s'agit d'argent. À ce moment-là, Magari arrive et lui propose ses économies pour couvrir les frais, mais ils auront besoin de moins 100 000 yens pour payer l'hébergement et la nourriture. Le soir, Nakami va commencer une nouvelle émission à la radio et cette fois, il se trouve à l'observatoire car il va tester le télescope de l'école. Magari l'écoute depuis chez elle et peut entendre à quel point il est passionné et heureux à propos de son nouveau passe-temps et elle tombe de son lit après avoir entendu exactement ce qu'elle pensait. Malheureusement, le protagoniste n'a pas été accepté chez McDonald's, mais Ukegawa lui dit de ne pas abandonner car il va bientôt trouver quelque chose. Il va rendre visite à Shiromaru, mais c'est son chat qui lui ouvre la porte car elle était évanouie par terre. En réalité, elle dormait juste. Comme elle doit prendre un bain, elle laisse Nakami en charge de l'arcade. C'est en désordre, alors notre protagoniste fait le ménage avant qu'elle ne revienne. Shiromaru était fatiguée parce qu'elle préparait tout pour un événement dans son arcade et notre protagoniste lui avoue qu'il n'a pas encore trouvé de travail pour financer son voyage avec le club. La Sanpé lui dit de demander de l'aide à sa famille, mais il n'est pas aussi riche qu'il en a l'air. Son père lui offre un appareil photo parce qu'il lui a promis qu'il serait photographe un jour, et quand il s'agit d'argent, son père n'hésite pas, car au fond, il se sent coupable depuis que sa mère est partie. En entendant cela, Shiromaru lui propose de travailler dans l'arcade et l'excitation du protagoniste fait qu'il finit tout trempé, mais au moins, il a un nouvel emploi. Pendant ce temps, Magari et ses amis vont à la plage et malgré le fait qu'elle s'amuse beaucoup, Kanikawa n'est venue que pour trouver un amour d'été, mais elle ne rencontre que lui qui travaille par là. Après un moment, il leur envoie des granités offerts par des gentlemen. D'un autre côté, Nakami continue de travailler pour rassembler de l'argent et le protagoniste pense à aller dans plusieurs lieux touristiques, mais Shiromaru le ramène à la réalité car plus il choisit de lieux, plus il devra dépenser d'argent et les équipements dont ils ont besoin sont aussi assez chers. Maintenant, Nakami a encore plus de problèmes avec son budget, mais Magari arrive pour le rassurer. Elle lui raconte qu'elle est allée à la plage et que des gars lui ont fait du charme, mais il s'avère que ce n'était que des gamins de primaire qui l'ont invité. Les granités se moquent parce que le protagoniste était jaloux et quand ils examinent le problème de leur budget, Magari suggère de rester chez sa grand-mère. Il n'y a personne et c'est près de tous les endroits qu'ils vont visiter, c'est parfait pour eux car ils économiseraient beaucoup et ainsi ils pourraient visiter toutes les attractions. Et leur voyage se terminerait aux ruines de Mawaki, l'endroit où Shiromaru prend la photo gagnante du concours national. De retour à la maison, Magari est avec sa sœur, qui ne s'entend pas bien avec elle et lui dit qu'elle va aller accompagnée en voyage. Quelques jours plus tard, le professeur Kurashiki et notre protagoniste vont chez Magari pour discuter des détails et pendant que Nakami attend son retour, il croise sa sœur Aya. Magari lui dit qu'elle va les accompagner en voyage et se plaint à sa sœur parce qu'elle portait ses vêtements. Il fait trop chaud pour aller chez Nakami, mais quand même, la professeure doit expliquer à son père les activités du club. Et quand Magari lui demande des nouvelles de son père, ils sont assez différents. Nakami est un garçon plutôt talentueux, mais un jour, son père
père a reçu un appel de l'école. Il a pensé qu'il avait des problèmes parce qu'il ne cessait de courir avec ses chaussures mal mises. Quand il est rentré chez lui, le père a remarqué à quel point ses chaussures étaient usées et comme il ne lui avait jamais dit qu'il avait des problèmes. Il ne s'en est tout simplement pas rendu compte. La prof lui demande depuis quand il a remarqué ses comportements chez son fils et il s'avère qu'un jour, alors que Nakami dormait profondément, sa mère les a abandonnés, ce qui a causé son insomnie. Tout est presque prêt pour le voyage et leur destination est Kanazawa. Shiranmaru semble bien connaître la ville puisque c'est l'endroit où il a reçu sa récompense. Elle a dû apprendre seule comment y arriver parce que le reste du club ne s'est jamais présenté et Kurashi sans cesse s'est proposé de l'accompagner même s'il n'était pas son tuteur à ce moment-là. Depuis ce temps-là, le club d'astronomie s'est amélioré tout comme ses photos et le seul conseil qu'il peut lui donner, c'est de prendre la photo quand elle sent que son cœur est prêt à capturer ce qu'elle voit en image. La Sanpei ressent un peu de gêne à lui dire ça à un garçon et Nakami la remercie pour ses enseignements. Magari et le protagoniste sortent faire des courses et quand ce sera la saison des fleurs de cerisier, Magari aimerait venir les voir avec lui. Nakami sent qu'il serait temps de prendre une photo et il est émerveillé par la beauté du paysage. Avant de partir, elle laisse de la nourriture pour son père et monte dans la voiture avec Magari et sa sœur. Quand ils arrivent chez leurs grands-parents, Magari lui montre que la maison a vue sur la mer avec un sanctuaire visible au loin. Nakami prépare le déjeuner et ils mangent ensemble comme une famille. Et comme elles portent toutes les deux le nom de Magari, le protagoniste doit l'appeler par son prénom, Isaki. Ensuite, Ai trouve un album photo parmi les affaires de son grand-père. Elle se souvient d'un voyage quand elles étaient petites et qu'elles ne pouvaient aller que chez leurs grands-parents parce qu'Isaki était malade. Ses parents lui ont toujours demandé d'agir en tant que grande sœur et de prendre soin d'elle. Pendant ce temps, Nakami explorait la région, il est arrivé au sanctuaire et avec le temps qu'il fait, tout semble indiquer qu'il va prendre de superbes photos. La nuit, Aya visite le protagoniste. Il explique qu'il n'a jamais voulu s'occuper de ça. Il lui dit qu'il n'a jamais voulu s'occuper d'une sœur, car depuis qu'elle est petite, ses parents lui ont toujours accordé plus d'attention à cause de sa maladie. Nakami est au courant de ses problèmes de cœur et Aya est un peu surprise. Elle lui dit qu'elle sait qu'il a des sentiments pour sa sœur, mais elle lui demande de la laisser tranquille, car elle ne veut pas que les Lozan aient pitié. Notre protagoniste lui dit qu'il ne ressentirait jamais ça pour Isaki, au contraire, il la comprend car ils partagent des problèmes qu'ils résolvent ensemble, et avant que sa petite sœur ne s'en rende compte, il change de sujet. La photo est superbe et le lendemain matin, Aya se prépare à partir car elle part en voyage avec son petit ami. La photographie l'ennuie beaucoup et avant de partir, Nakami lui demande un conseil, mais elle n'en a pas besoin. Depuis petite, Isaki a toujours été chouchouté par tout le monde, car il savait pour sa maladie et la traitait comme une poupée en cristal. Mais ça ne lui a jamais plu, elle se sentait frustrée de ne pas pouvoir s'améliorer par elle-même, et depuis ce temps-là, elle n'a plus raconté à personne ce qu'elle souffrait, c'est pourquoi sa sœur la traite toujours comme une fille normale. Maintenant qu'il connaît le secret, c'est à son tour de prendre soin d'elle et ils doivent partir rapidement pour arriver à la première attraction. Le matin, un petit Nakami se réveille chez lui complètement seul, il cherche partout mais sa mère n'apparaît pas, car tout cela n'est qu'un simple souvenir. En réalité, ils sont tous les deux dans le bus en route pour Mizukijima, où ils sont arrivés pour photographier une pierre. Ils n'ont pas le temps de jouer sur les rochers car ils doivent demander un permis pour camper et tout est prêt pour la nuit. Le vent est parfait, le soleil se cache, une lumière éclaire la pierre, donc ils devront attendre jusqu'à minuit pour prendre les photos. Et comme ils n'ont rien d'autre à faire, ils vont explorer les rochers. Nakami est sur le point de tomber, mais Magari le sauve et à ce moment-là, la lumière se dissipe, révélant le sol étoilé. Nakami en profite pour lui prendre une photo et après avoir préparé l'appareil, sa première photo est prête. Ils rentrent chez eux et la maison est vide pour eux deux. Ils lavent le linge et sortent faire des courses au mini-supermarché. Pour le dîner, ils emportent une pastèque même s'ils commencent à manquer d'argent et notre protagoniste a préparé des gyoza. Il est déjà l'heure de dormir, alors Magari se dirige vers les chambres, mais tous les deux continuent d'avoir des insomnies. Ils passent leur temps à s'envoyer des photos et Magari ouvre la porte pour qu'ils puissent se voir et dormir tranquillement. Ainsi passent les jours, visitant différents paysages et prenant des photos, et il est déjà temps de manger la pastèque. Les jours semblent interminables à ses côtés et depuis qu'elle est entrée dans sa vie, toute l'anxiété de Nakami s'est évaporée, comme elle lui a parlé de son cœur. Notre protagoniste veut aussi partager son secret, car il souffre d'insomnie depuis qu'il est tout petit. Il pense qu'en s'endormant, les personnes qu'il aime vont disparaître, tout comme sa mère, et c'est pourquoi il essaie de rester éveillé le plus longtemps possible. Les larmes coulent de ses yeux et pour le rassurer, Magari s'approche, le regarde dans les yeux et lui donne un désir. Elle est morte de honte et Nakami a besoin de sortir pour réfléchir un moment, mais il tombe à la mer avant de pouvoir exprimer ses sentiments. Magari lui demande que ce soit la fin de son voyage et notre protagoniste a réussi. Il ne reste plus qu'à arriver à Mawaki pour lui déclarer son amour et il
est tellement heureux qu'il souhaiterait rester éveillé jusqu'à l'aube. Le lendemain, Nakami s'est endormi, mais ce n'est pas un problème car c'est une journée pluvieuse, Zuetozanda. Ce temps n'aide pas à prendre des photos et selon les prévisions, il ne va pas cesser de pleuvoir pendant au moins quelques heures. Il ne leur reste plus qu'à prendre le petit déjeuner, mais la nourriture est aussi en train de s'épuiser et plus le temps passe, plus leur argent va s'envoler. Nakami est en train de ranger les photos pendant que Magari est à ses côtés en train de faire ses devoirs, mais elle se laisse distraire en regardant les photos de sa sœur et si leur mère la prend. Elles vont toutes les deux se faire gronder. La pluie devient de plus en plus forte, alors ils doivent sortir pour couvrir les fenêtres. Ils mettent leurs imperméables, mais au final, ils finissent tous mouillés. Ils profitent du déjeuner et passent tout l'après-midi ensemble. La pluie s'est enfin arrêtée, mais ils doivent attendre que le ciel se dégage. Donc encore une journée sans manger. Mais Magari s'en était déjà occupée, car elle avait appelé ses amis pour qu'ils leur apportent des provisions. Les amis de Magari sont venus avec Ukegawa Zuetozanda et ont apporté toutes sortes de nourriture, y compris la provision de bananes d'Anamizu. Alors qu'il range le garde-manger, Magari trouve une poudre blanche et Kanakami lui dit qu'elle va l'utiliser pour leur heureuse. Elle prépare des tortillas pour tout le monde avec le bicarbonate qu'elle a apporté et la nourriture est vraiment délicieuse parce qu'elle met beaucoup d'efforts. Après avoir regardé les photos, Ukegawa admire le coucher de soleil. Nakami est soulagé qu'Aom soit venu. Le protagoniste change, il n'est plus grincheux. Les filles sont parties se promener toutes seules et comme ils sont si tranquilles, son meilleur ami lui demande s'il s'est passé quelque chose avec Magari. Le protagoniste n'affirme ni ne nie rien, mais il suffit de se rendre compte qu'il n'est plus le même grincheux que toujours. D'un autre côté, les filles sont au bord de la rivière et racontent des histoires de peur. Ils reviennent en courant parce qu'ils entendent un bruit dans la forêt, mais ce n'était qu'un cerf qui criait, tout comme une voix féminine. C'est l'heure des feux d'artifice pour célébrer l'arrivée de l'été et Ukegawa chante pour mettre l'ambiance, tandis que tout le monde joue avec les lumières colorées. Avant de partir, il souhaite bonne chance à Nakami et Magari commence déjà à manquer ses amis, tout comme sa grand-mère l'a manqué quand elle allait lui rendre visite. Il se demande aussi si Nakami sera tout aussi grincheux en vieillissant et espère un jour pouvoir le voir. Notre protagoniste lui prend la main car il espère qu'ils passeront leur avenir ensemble. Et après un moment, la mère de Magari commence à appeler. Il s'avère qu'elle a déjà découvert que sa sœur les a laissés seuls et après une longue discussion, elle dit que ses parents ont tout découvert et veulent qu'elle rentre chez elle immédiatement, mais Magari ne veut pas. Ils n'ont pas encore atteint la fin de leur voyage et après avoir discuté un peu, elle reçoit un message de ses parents disant qu'ils viendront la chercher le soir. Nakami lui dit qu'elle devrait nettoyer avant de partir car il l'emmènera à Makawi pour prendre la photo finale et ainsi tenir sa promesse. Malgré ce que disent ses parents, Magari est trop heureuse et il prépare tout pour partir en voyage. Il prépare une lettre pour leurs parents et notre protagoniste est super nerveux parce que c'est sa première aventure amoureuse. Son voyage commence et Nakami est prêt à en assumer les conséquences. Quand ils arrivent, il fait encore jour et les ruines sont comme il l'avait espéré. Tous les deux sont très heureux et en fait, Magari pensait qu'il la laisserait chez elle avec ses parents. Elle est contente d'être à ses côtés et tout cela est vraiment grâce à elle. Magari a été celle qui l'a inspirée depuis le début et c'est tellement embarrassant qu'il la stoppe immédiatement. Après avoir pris quelques photos et exploré l'endroit, la nuit tombe enfin. Les étoiles illuminent le ciel et il prépare la caméra pour les photos. En regardant les constellations, Nakami se remémore le fait d'avoir vu ce même ciel étoilé avec sa mère et il se dit que depuis des temps anciens, les astrologues ont peut-être été comme eux. Des gens insomniaques avec beaucoup de temps libre. Il est temps de rentrer et la fin de leur voyage approche. Notre protagoniste s'accroche à elle, lui prend les mains et lui déclare ses sentiments. Il est tellement nerveux qu'il doit le faire 2 fois, mais il lui dit qu'il l'aime et Magari est tellement excitée qu'elle veut prendre une photo pour se souvenir de ce moment de bonheur, une où ils apparaissent tous les deux. Il prépare la caméra pour une dernière photo et tous les deux s'allongent côte à côte en regardant les étoiles. Nakami confesse que quand il était petit, en regardant les étoiles avec sa mère, il avait ressenti de la peur parce que même si elles ne semblent être que des lumières dans le ciel, elles représentent une immense quantité de réalité cosmique et à l'époque, toute son existence l'avait submergé. Magari entend parler de sa mère qui avait peur de l'espace. Le ciel étoilé est magnifique et ce moment sera immortalisé dans une photo. Écouter parler des trous noirs a toujours été sa plus grande peur car à tout moment, il pouvait anéantir ce monde. Pourtant, ce même ciel étoilé au-dessus de leur tête leur semble maintenant magnifique et ce moment sera immortalisé pour l'éternité dans une photo avec la galaxie comme témoin. L'été est sur le point de se terminer tout comme cette histoire et Kanikawa raconte à Nono tout ce qui s'est passé avec Magari car ses parents sont allés la chercher jusqu'au
routes de Mawaki. C'est impressionnant parce qu'ils n'ont jamais pensé qu'elle oserait s'enfuir avec son petit ami. D'un autre côté, Ukegawa raconte à son Sanpei que le club d'astronomie aura enfin des fonds car la photo qu'ils ont prise a remporté un prix national. La nuit, quand nos protagonistes sont plus éveillés, Magari lui parle de son émission de radio et de comment elle passe son temps à faire ses devoirs, puisqu'elle est punie et ne peut pas sortir tant que les vacances ne sont pas terminées. Ils se sentent si loin mais en même temps si proches que se remémorer tout ce qu'ils ont vécu renforce les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Et même s'ils n'ont pas pu résoudre leur insomnie, les nuits ne seront plus si solitaires. Tant que tu es à mes côtés.